quelles sont les identités qui tournent autour de toi? Bon, après, les identités qui tournent autour de moi, c'est je suis un frère. Ok. T'es un frère. Un jeune homme qui s'est débrouillé. Un bon sportif qui essaye de mieux se mettre en forme et tout. Okay. Donc, c'est beaucoup plus ça. En fait, cette identité-là, elle n'est pas définie qu'un seul endroit. Elle m'accompagne partout où je suis. Donc, je ne vais pas dire que non, parce que je suis au boulot, là, j'arrête d'être un chrétien. Là, j'arrête d'être un frère. Donc, je suis au boulot, je suis chrétien. Je suis telle part, je suis chrétien. Ça nous va très bien. Alors, aujourd'hui, on est heureux et c'est toujours comme ça, c'est du brusque. Bienvenue, si tu nous prends diffusion en cours. On a pris l'habitude d'être dans un concept particulier. On met en valeur une personnalité, une personne. Pour moi, comme je le dis toujours, nous avons eu tendance à tomber sur les vidéos des gens qui sont déjà assez populaires, mais on va se mettre nous-mêmes en valeur. J'aime encore répéter, n'attendez pas qu'on vous donne l'ordre pour commencer ou pour oser. Commencez quand il est temps de commencer. Et surtout, moi j'aime aussi ajouter que commencez quand vous vous sentez inadéquat, c'est-à-dire pas du tout qualifié pour faire la chose. C'est le meilleur moment de commencer parce que vous êtes au point zéro. Vous êtes tellement humble. Vous serez comme un enfant qui ne fera que poser des questions. Quand on est au point zéro, on n'est pas égoïste. Alors, chers téléspectateurs, abonnez-vous, commentez, likez, ça nous donne toujours un peu de courage pour continuer à faire ce genre de contenu. Si ça vous plaît, dites-nous dans vos commentaires. Je suis accompagné aujourd'hui de William. Moi, je l'appelle Hervé Wamona. Je crois que c'est ça le nom complet. Sois le bienvenu. Nous allons prendre directement des points qui sont essentiels pour nous aujourd'hui. Si Jeune Épanoui existe, c'est parce que nous pensons que nous pouvons nous donner les matières nécessaires pour évoluer et se parfaire. C'est donner cette responsabilité-là d'être des guides. Moi, je t'accueille aujourd'hui dans une casquette, la casquette du coach, la casquette du gars de fitness, mais je veux savoir comment tu es tombé dedans. Donc, j'ai grandi dans un milieu où cette culture était bien. Okay? J'avais des vieux, des amis qui pratiquaient déjà ça. Alors, moi également, on me disait, non, tu vois, tu as un bon corps, tu peux le faire et tout. Bon, déjà que je ne suis pas très élancé, je disais, non, si je commence maintenant là, c'est sûr que... La peur de ne pas être ouais, et tout, et voilà. Et donc, j'attendais les bons moments, et puis après, j'ai voulu, en fait, à quelques semaines, parce que je voulais me lancer vraiment dans les MMA, j'ai eu à faire un peu de karaté auparavant et tout, mais après quand j'ai eu de l'amour pour les sports mixtes, les MMA, quand j'ai voulu me lancer, je suis tombé très malade, on a opéré l'estomac et tout, ce qui fait que j'avais complètement arrêté. Alors quelques années je pense après, j'ai pris cette décision là de pouvoir commencer à me mettre en forme. Je suis obligé de mettre un petit mot dans ce que tu viens de dire. J'ai souvent constaté que les personnes qui deviennent inspirantes, qui deviennent une référence à un certain moment de leur existence, de leur évolution, ont dû remarquer un handicap en eux. Peut-être au début, ça ne leur a pas permis de se tenir debout devant les gens. Mais il arrive souvent qu'une situation imprévue, accidentelle, vienne battre en brèche tous les stéréotypes et tout le comportement réfractaire à l'appel, c'est-à-dire tous les comportements qui empêchaient à la personne de se lancer. Il y a un événement subi, grave ou conséquent qui déclenche je crois que ce bouton mental qui dit c'est possible, je peux le faire et pas seulement je peux le faire mais je dois le faire parce que je sens que je suis appelé à ça. Et finalement on est incapable de faire un retour en arrière une fois qu'on a vécu ce moment déclencheur. Et puis j'ai tendance à penser ça. Exact, c'est vraiment ça. Et donc après on a voulu me traiter un peu de quelqu'un de handicap, tu vois, genre fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Ça m'énervait en fait. Ça t'énervait? Ouais, ça frustre quand on essaie de te limiter. Exact.
Ça frustre. Et je me rappelle 3 mois après mon opération, c'était quand même l'estomac qu'on a ouvert, qu'on a recousu et tout. Mais Dieu m'a fait grâce. 3 mois après, j'ai joué au foot. Et là, c'est tout le monde dans le quartier qui dit mais Toto, qu'est-ce qu'il a? Tu vois un peu. Il se veut quoi? Ouais, il veut quoi cet enfant? Il veut tomber. Et je pense qu'on dit peut-être tu vas tomber sur le terrain, tu vas nous apporter des problèmes. Dieu m'a fait grâce. Après, j'ai commencé vraiment encore à avoir de l'envie. Je l'ai commencé seul, chez moi à la maison. J'ai commencé avec des vidéos. Ah, c'est là même que tu postais des vidéos là? Ouais. Sur TikTok, je pense. Non, pendant ce temps-là. Des statuts, ouais. Des statuts, ouais. Donc j'ai commencé comme ça, petit à petit, et j'ai encore pris goût en fait. Ok. J'ai développé ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai arrêté de le faire, je suis tombé comme tout le monde en fait. J'ai arrêté pendant un certain moment, j'ai eu 3 hémorragies internes dans l'estomac. Puis après un temps encore, j'avais arrêté et tout. En fait, à chaque fois que j'ai arrêté, j'ai l'impression que j'ai tombé sérieusement malade. Bon, sérieusement, le corps t'a imposé un ouais, le corps voulait vraiment que ces côtés-là soient présents. Et du coup, c'est comme ça que je suis aussi vraiment tombé amoureux de fitness et tout. Bien que dans le monde on dit que c'est pas vraiment un sport complet, c'est pas vraiment considéré comme un vrai sport parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais moi j'ai de l'amour vraiment pour ça. C'est côté où tu développes ton corps, ça développe ton corps qui va développer tes pensées qui vont développer. En fait, ça va sur toutes les formes, tout l'être humain touché. Moi, ça m'étonne parfois de voir quelqu'un qui fait des activités physiques, mais après, il a l'air d'un voyou. Ça t'étonne que certaines personnes commencent une activité sportive et ressemblent à des voyous? Ouais, très sérieusement, ça m'étonne. Quelqu'un qui fait du sport, lui-même les chanvre, lui-même. Tu vois un peu. Une certaine indiscipline. Totale. Ça reflète pas vraiment un vrai sportif. Vous voyez? Or, le sport, c'est quelque chose qui t'aide à te discipliner, qui t'aide à te calmer, qui t'aide à avoir des bonnes orientations. Okay. Je voudrais qu'on revienne quand même sur un point essentiel. Tu nous as dit comment tu es tombé dedans. Ouais. Tu n'es pas tombé dedans depuis tout petit. Déjà tout petit, tu fouillais. Ouais. Finalement, tu te dis que bon, là, c'est une mission que je peux accomplir. Je crois que la vie est ainsi faite. On a toujours un tableau avec plusieurs petits tableaux là-dedans que l'on doit colorier. Et tu as plusieurs tableaux que tu as déjà coloriés. Alors, tu as pris aussi le tableau du fitness, du sport et compagnie. Comment s'est structuré l'univers des sportifs qui ressemblent au fitness? En fait, parle-nous un peu de qu'est-ce que l'on doit entendre par fitness. Bon, en fait, parlons, on doit entendre tout simplement, c'est l'ensemble des exercices physiques qui nous aident à bien gérer notre corps, qui nous aident en fait à bien garder notre santé sur le plan physique et sur le plan mental. Tu es en train de me dire qu'il y a une incidence de la partie physique sur la partie mentale ou spirituelle, il y a une incidence. Grave. C'est vrai, toi ça t'est déjà arrivé de sentir des effets spéciaux, des effets bizarres ou des rares à cause de tes exercices physiques? Des effets bizarres, non. Des bons effets, oui. Oui, des bons effets, pas des bons effets. Bon, déjà, quand moi j'avoue, j'étais un peu d'un tempérament un peu, comment dire, brutal et tout. Et donc, c'est parmi les choses qui m'ont vraiment aidé à bien gérer mes émotions, premièrement. Et deuxièmement, ce qui me pousse vraiment à continuer, ça m'aide en fait du côté spirituel. Pourquoi? Parce que quand je prends le temps où je fais le sport, et quand je vois le temps, par exemple, je rentre tard, ou quand même je le fais, je me dis, mais tu peux faire le sport, mais ne pas prier. Comment ça? Tu vois un peu? Donc, ça m'aide aussi à bien structurer mes autres choses, tant sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan de la société comme ça. Okay. Il y en a qui vont dire qu'il a des mauvaises modesties et tout. Des fausses modesties. Non, ouais, des fausses modesties. Mais après, non, c'est pas vraiment ça. C'est quelque chose qui travaille sur beaucoup de choses. Okay.
Et après, sur le plan physique, santé, je suis bien. Tu te sens. Ouais, je me sens en forme. Ouais. C'est quand même une sensation que peu de gens ont. L'indiscipline alimentaire, l'indiscipline, en fait, exact. Je crois que cette maladie, dans la période où j'étais très malade, ça m'a vraiment aidé à faire beaucoup de recherches et tout. Ce qui fait que je ne l'ai fait pas que pour le faire. Donc je respecte mes conditions alimentaires, ce que je dois manger, ce que je ne dois pas manger, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas, ce genre de choses en fait. Bien. Et bon, si tu dois parler ainsi, moi j'ai envie de te poser la question de savoir, mon très cher, pour la personne qui n'a pas connu une situation aussi grave que la tienne, pas d'estomac recousu, qui plutôt, tu vois, elle a une vie assez normale. Bon, pour quelle raison? Parce que là, tu viens de me dire que ça a été quand même une thérapie physique qui a permis à ton corps de se refaire très vite. Donc, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, le sport, le fitness, il comporte quels exercices? La course. Il y a les cardio. Okay. Il y a des programmes pour la perte de poids, pour la prise des masses. C'est vraiment un ensemble de beaucoup d'exercices. Donc, mes très chers, même vous qui avez connu un problème de santé, j'y reviens, le sport permet aux muscles de se refaire et à votre corps de reprendre une situation plus ou moins acceptable parce que nous savons qu'il y a des cas d'accidents, il y a des cas de souffrance qui deviennent irrémédiables. Par exemple, l'amputation d'une jambe, mon très cher, toi, tu seras appelé à porter soit une prothèse, soit à être dans un petit vélo et être poussé. Malheureusement, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais tant que ton organisme est capable, susceptible de faire certains exercices, il ne faut pas t'y retenir, il faut le faire. Alors, on peut revenir maintenant sur la structure du fitness, de cet univers qui prend soin du cardio, de la respiration, des abdos, de la perte de poids. Comment est-ce que c'est structuré sur la vie? Il y a une organisation de coach, y a-t-il des communications, des événements? Est-ce que ça existe ici à l'Ougmachi? Pas vraiment, il y en a, mais c'est pas assez répandu. Pas assez répandu. Et puis après, je pense que certains ne s'y connaissent pas non plus. Certains qui pratiquent le sport ne s'y connaissent pas. Mais une communauté, il y en a toujours. Mais après, elle n'est pas encore étendue. Voilà. Qu'est-ce qui lui manque? Vous êtes dedans parce que non seulement moi j'ai vu tes vidéos, moi j'ai vu comment tu pratiques, tu cours, tu filmes et tout, tu me donnes des challenges. Je crois que tu dis golf aéroport et tout. Des 20 km, toi tu... À un moment je me dis, là le gars il est vraiment passionné. Là c'est vraiment la passion, c'est pour ça que je suis heureux de faire cet épisode avec toi.